Donc on y va pour le JavaScript. Donc on va ouvrir notre script. Ici, je vous ai déjà fait d'avance une variable avec toutes les couleurs qu'on va utiliser du coup pour chaque type. D'accord? C'était pour éviter de vous les faire écrire à la main. Et ici, du coup, on va commencer par sélectionner tout ce qu'on a besoin. Donc une const Pokémon carte. Hop, alors, hop, égale document.querySelector. Et on va sélectionner du coup, hop, point card Pokémon. Hop, nickel. Alt maj flèche du bas, je vais me la dupliquer. Je vais prendre également Pokémon nom. Pokémon nom. Hop, donc pour le nom. Donc ici, je vais mettre Pokémon nom. Hop, on se le duplique. Alt maj flèche du bas. Ici, je vais mettre card image. Card image. Parfait. Ici, je vais mettre Pokémon image. Hop. Je vais également prendre le container de l'image. Donc ici, je vais mettre carte image container. Ici également, je vais prendre Pokémon image container. On va l'appeler. Hop, hop. Container. Ici, Alt maj flèche du bas, on va prendre du coup Pokémon ID. D'accord? Pour afficher l'ID du Pokémon. Donc Pokémon ID. Donc tiret ID. Et ici également, on va changer ça. On va mettre Pokémon ID. Alt maj flèche du bas. Tac. Ici, on va prendre du coup Pokémon type. On prend le type. Et ici également, on va l'appeler Pokémon type. Hop, hop et hop. Parfait. Maintenant, on va le redupliquer. On va prendre pour finir Pokémon stat. Et ici, on va prendre du coup Pokémon stat. Parfait. J'ai tout ce que j'ai besoin pour faire fonctionner mon API. On va venir sur Poké API. Et vous voyez ici, j'ai le lien ici. D'accord? J'ai le lien. Donc, je peux copier directement le lien ici. D'accord? Hop, copier. Et je vais venir ici, du coup, commencer à faire appel à mon API. Donc, je vais faire une const recherche Pokémon. D'accord? Donc, c'est la fonction que j'ai mise sur mon formulaire. Égale event. Hop. Donc, hop, nickel. Ici, je vais faire event.preventDefault. Donc, pour le formulaire, on va enlever du coup le resize qu'il a de base. Ensuite, je vais faire une const. Et là, je vais faire value comme ceci. Égale event.target.pokémon. Ok? Parfait. Ensuite, je vais faire appel du coup à mon API. Donc, fetch. J'ouvre ici mes backtitres. Hop, et je vais coller directement du coup l'API. Hop, comme ceci. Je vais rajouter Pokémon ici. /$. Je vais ouvrir ici mes accolades et je vais faire value. Alors, value. Point to lower case. Hop et hop. D'accord? Donc ça va prendre en compte les majuscules et les minuscules. D'accord? Une fois que j'ai fait ceci, je vais faire .zen data JSON pour transformer du coup tout ça en JSON. Et ici, je vais faire .zen response Pokémon data response. Hop, parfait. Donc, je vais venir créer cette fonction. Hein. Donc, je fais une const. Je vais l'appeler Pokémon data égale data. Hop, return. Et là, on va récupérer les images, les types, les stats de nos Pokémon dans des objets. D'accord? Donc ici, je vais faire const sprite égale data.sprite.front. Alors, front default. Hop, hop, nickel. Je me fais une autre variable, const stats type égale data. Hop et hop. Et je vais loguer data. Hop, nickel. CTRL S. Je vais venir ici, du coup, clic droit, sur l'index, clic droit, Open with Live Server.
Hop, nickel. On va se faire un clic droit, inspecter. On va venir sur notre console pour pouvoir du coup discuter avec notre console. Ici, on va se préparer Pikachu. On appuie Entrée et regardez. Hop, j'ai ici mon Pokémon. Name, l'ID, d'accord. Le sprite, donc la photo, d'accord. Donc j'ai tout ce qu'il me faut. Parfait, donc on peut venir se fermer ceci. On revient dans le app.js. Et maintenant, on va remplir nos éléments avec notre API. D'accord? Donc, on va faire Pokémon nom point text content égale data name. Hop et hop. Parfait. Maintenant, Pokémon image point set attribute. On accède du coup à ces attributs. L'attribut source. Et on va mettre sprite. Hop, nickel. Maintenant, on va prendre Pokémon ID point text content égale, on ouvre nos backtitres, on va faire numéro comme ceci, tac. Alors, hop, hop, voilà, numéro. $, on ouvre les accolades, data.id. Hop, donc ça correspond au numéro. Alors ici, on va mettre Pikachu, par exemple. Ça va correspondre à ceci, d'accord? Donc là, on a récupéré le sprite, l'image, le nom et l'ID. D'accord? Hop, parfait. Une fois qu'on a fait ceci, on va faire une fonction pour les couleurs de nos cartes, d'accord? Donc ici, je vais faire une func Pokémon type. Et je lui place dedans type. Je vais également me dupliquer ma fonction et je vais prendre ici states pour les statistiques. Et du coup, type color, vous voyez ici, on va utiliser du coup ceci pour appliquer les couleurs du coup ici de chaque type. Hop, nickel. Donc on va venir ici. On va créer du coup cette fonction. Hein. Donc hop, on va faire une const func Pokémon type. D'accord? Hop, on ouvre du coup, vu que c'est une fonction, on va directement faire égal et on va faire une fonction fléchée. Donc type return. Hop, parfait. Pokémon type point inner texte égale chaîne de caractères vide avec les backtitres. D'accord? Et maintenant, on va faire type point for each type return Pokémon type point inner HTML égale, on ouvre nos backtitres, d'accord? Alors hop, là il y a des points en trop. On ouvre nos backtitres et on va faire un P avec un span. Ici je vais faire type 2 points. Je ferme du coup mon span et je vais faire $. J'ouvre mes accolades. Type name. D'accord? Nickel. Je ferme mon P. Hop. Et en bas, hop, je vais me faire Pokémon type .style.background. .style. Hop. .background égale type colors. Donc je fais référence du coup à ma variable en haut qu'on a créée avec toutes les couleurs. Et ici je vais faire type.typeName. Hop et hop. D'accord? Donc vu qu'ici j'ai mis des types, hop, ça va matcher, ça va appliquer du coup la couleur. D'accord? Parfait. Donc on va venir ici. Maintenant, ici, ce qu'on peut se faire, on va se faire un point virgule ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire maintenant? Se faire une fonction pour du coup nos statistiques. Hein. Donc on va faire une const func Pokémon states. D'accord? Donc c'est la fonction qu'on a lancée ici. Alors j'ai mis 2 fois type, pardon. C'est states. Hop. D'accord? Donc on crée du coup cette fonction là.
D'accord? On va créer également une fonction fléchée. Donc, on va faire states return Pokémon states point innerhtml égale chaîne de caractères vide. D'accord? Parfait. Et on va du coup faire states.forEach state. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se créer une const state element égale document.create element et on va se créer une div. Hop, nickel. Donc là, je vais me le dupliquer, alt maj flèche du bas. On va créer également 2 P, donc ici et ici. On va se créer 2 paragraphes. Et il y en a un, ce sera state element name. Et l'autre, ce sera state element val. Parfait. Nickel. Donc, hop, hop. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais prendre state element name. Donc, state element name. Alors, hop. Name. Point text content égale state.state.name. Donc, tu me récupères le nom de la statistique. D'accord? Parfait. Maintenant, je vais faire state element val point text content égale state.base underscore state. Hop. Nickel, parfait. Et maintenant, je vais prendre state element point appendChild et je vais lui rajouter du coup state element name et je vais lui ajouter également state element val. Parfait. Et maintenant, je vais prendre Pokémon state point appendChild state element. Hop et hop. Parfait. CTRL S. Nickel. Et du coup, quand je vais chercher un Pokémon, il va du coup bien m'afficher, regardez, l'image, le numéro, le type, et ici, toutes les statistiques avec le name et l'aval, d'accord? Parce qu'à chaque fois, on a une valeur avec la statistique, d'accord? Donc, ça correspond à state element val, d'accord? Et cela, ça ressemble à state element name, d'accord? Parfait, parfait. Maintenant, il nous reste à venir faire une const chargement égale document.query selector et on va prendre le loader. D'accord? On va prendre le loader et on va pouvoir du coup styliser en CSS du coup nos petites cartes. Allez, à tout de suite.